merci aussi à chacune et à chacun d'entre vous pour... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, c'est bon? Non, parce que moi je tremble avec l'âge. Donc merci de me recevoir et de partager ensemble ce matin la bonne parole du Seigneur. Vous avez un lieu de culte qui est agréable, qui est joli, bien restauré. Que le Seigneur en soit béni. Amen. Et qu'il vous encourage pour la suite. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous parler, comme je le fais quand la possibilité m'est donnée, de vous parler de nos frères et sœurs qui connaissent la persécution et qui n'ont pas le privilège, comme nous, de pouvoir se réunir librement. Et ils veulent partir, lui, le petit papier, je leur passe après, ne vous inquiétez pas. C'est l'AEP avec la possibilité d'aller sur le site. Je pense que vous avez tous et toutes reçu une prix cette petite revue de l'Action évangélique de Pentecôte. Merci de prier pour eux. La persécution ne diminue pas malheureusement et les dernières informations que l'on peut avoir même au travers de l'action missionnaire, c'est en Afrique en particulier, pour ce qui concerne l'action missionnaire, mais aussi en Asie. Vous connaissez les problèmes avec le Burkina, avec le Mali, le Niger, avec le terrorisme, mais aussi avec le Nigeria, le Libéria, et puis le Soudan, la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Yémen, et puis d'autres pays qui connaissent la persécution, sans oublier l'Inde. Pensez au pasteur Sam Maloney qui est très étroitement surveillé et inquiété pratiquement quotidiennement par les autorités de la police. Pensez à nos bien-aimés qui sont au Sri Lanka ou qui sont dans d'autres pays qui connaissent la persécution, sans oublier la Corée du Nord, sans oublier l'Iran, sans oublier les autres pays. C'est dans tous ces pays que nos bien-aimés connaissent la persécution. Au niveau de l'action missionnaire aussi, il parle du Maroc, de l'Algérie, où il y a ces pressions qui sont faites pour empêcher nos frères et sœurs de pouvoir être libres de propager leur foi. Si vous êtes intéressé par un parrainage d'enfants, faites-le. Que ce soit au niveau de l'action missionnaire ou d'autres moyens. Pour ce qui concerne l'AEP ou l'AZEP, l'Action sociale évangélique de Pentecôte, vous avez des feuilles de parrainage. Alors, Michel Pelletier nous disait dernièrement qu'actuellement, il y a surtout des filles, des jeunes filles, qui ont besoin d'être parrainées pour échapper à la prostitution, échapper à toutes ces misères dues à la pauvreté, etc. Alors, le parrainage est de 28 € par mois. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez donner moins. L'important, c'est de participer. Alors, le parrainage, c'est toujours Michel Pelletier qui en est le trésorier. C'est maintenant Alain Denisot qui en est le président. Et puis, pour ce qui concerne l'envoi de vos dons, ça a changé d'adresse. Vous avez donc sur le bulletin l'adresse, c'est la famille Vogel, monsieur et madame Vogel, qui sont sur la région de Fleury, donc c'est dans le département de l'Est, 57, où vous pouvez donc faire ces parrainages. Je me répète, que ce soit pour l'Inde ou le Myanmar, ou que ce soit pour l'Afrique, ou que ce soit pour l'Asie, si vous pouvez sauver un enfant, faites-le. C'est un bon placement spirituel, mais aussi physique, qui permet à l'enfant de pouvoir être sauvé. Merci de votre patience pour ces quelques informations. Nous vivons un contexte qui n'est pas facile, je ne vous apprendrai rien, et nous le voyons au niveau des réunions, nous le voyons au niveau de la vie des églises. Il y a une désarticulation qui se fait, et
les pasteurs ont ce souci, et vous aussi, vous avez ce souci, à ce que personne qui a donné son cœur au Seigneur ne l'abandonne et ne se trouve désarticulé dans ce contexte-là. Et nous le voyons déjà, malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut intercéder auprès du Seigneur, nous le voyons déjà, des jeunes en particulier, manquant de stabilité, même déjà aussi des anciens, manquant d'affermissement aussi. Ils ne vous diront pas qu'ils abandonnent le Seigneur, mais leur réalité est quand même là, où il y a un refroidissement, où il y a un abandon, et des fois le Covid arrange certains pour ne plus venir dans les lieux de culte, et c'est aussi un gros souci sur ce domaine-là. Alors, le désir de mon cœur ce matin, ça serait de vous encourager, de vous motiver davantage à mieux connaître votre Bible, à mieux la lire, à mieux avoir une relation avec Dieu par le moyen de sa parole. Parce que si, comme nos frères et sœurs qui sont persécutés ne peuvent pas se réunir, il ne faut pas que notre connaissance de Dieu, notre confiance en Dieu puisse diminuer, mais au contraire qu'elle puisse s'affermir. Il faut que les uns et les autres, nous ayons une connaissance et une foi, une confiance personnelle qui ne soit pas établie sur le contact avec les autres seulement, mais aussi qu'il soit personnel, bien enraciné, parce qu'il faut que chacun de nous, nous soyons affermis personnellement. Et comment le faire? Au travers des rassemblements, au travers des visioconférences, c'est bien. Mais il faut que chacun puisse avoir ses bases, son appui sûr et certain sur notre Dieu, sur la connaissance du Seigneur Jésus et sur la parole de Dieu qui nous est donnée pour que nous puissions nous épanouir. Et il ne faut pas que cette période qui est vécue puisse déstabiliser, mais au contraire, il faut que nous puissions, au contraire, sortir, en attendant le retour du Seigneur, sortir plus que vainqueurs, plus affermis, plus développés dans notre relation avec Dieu. Alors, je vais prendre deux versets que vous connaissez par cœur pour bon nombre d'entre vous. Et je sais que bon nombre d'entre vous, vous êtes des lecteurs assidus, réguliers, que vous avez votre intimité au Seigneur. Mais si je peux encore un petit peu ajouter cette envie de lire un peu plus la parole de Dieu pour vous personnellement, merci à Dieu de le faire. Et puis, pour ceux qui ont du mal à lire, ceux qui ne lisent peut-être pratiquement plus la parole de Dieu, permettre à l'action du Saint-Esprit de déclencher en vous cette action, de dire il faut que je m'y remette, il faut que je permette à Dieu de pouvoir nourrir ma connaissance de sa personne, mais aussi me donner cette foi, ces certitudes, cet appui qui m'est nécessaire pour traverser les différentes étapes de ma vie, dont j'aurai besoin donc d'être affermi. Alors, ces textes, vous les connaissez, je vais vous les rappeler. Si je vous dis le psaume 119, verset 105, je pense que bon nombre d'entre vous allez me dire ce que c'est, mais je ne vais pas vous obliger à parler, mais vous savez ce que c'est. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous le connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien apprenez-le par cœur et permettez au Seigneur de vous aider. Et puis le deuxième texte que j'aimerais aussi lire, que vous connaissez pour bon nombre d'entre vous par cœur, mais qui va nous servir ce matin pour ce partage, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. Je répète, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais faire un petit survol, alors je vous encourage chez vous à relire le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. C'est un chapitre qui nous montre différents personnages, hommes, femmes, qui, dans leurs circonstances, dans leur situation, ont été amenés dans la connaissance de Dieu, mais aussi ont été amenés par cette connaissance à la foi en Dieu. Et ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, qui est appelé « Les héros de la foi », nous amène à centraliser notre attention sur le personnage essentiel pour nous qui maintenant sommes sous la grâce, c'est-à-dire la personne de Jésus, et qui, au travers du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux et au verset 2, nous dit « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, etc. » Donc, j'aimerais faire ce partage avec vous ce matin pour que nous puissions savoir, parce que la connaissance est importante, mais aussi pour atteindre un but. La parole de Dieu nous amène à une connaissance, mais cette connaissance, elle nous amène à un but. La connaissance, c'est la découverte au travers de la parole de Dieu, et c'est pour ça que nous avons besoin d'elle. Elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Amen. Comment avoir cette lampe, comment avoir cette connaissance sans ouvrir la parole de Dieu, la Bible, qui elle nous révèle ce qu'est Dieu, qui elle nous révèle sa volonté, qui elle nous révèle ses projets, sa volonté pour l'être humain, et qui nous révèle aussi, qui nous renvoie le visage, qui nous renvoie l'image de l'humain au travers des personnages qui y sont contenus, et qui en réalité sont le reflet qui nous est renvoyé de notre propre personne. Dans ses différentes facettes, dans ses différents comportements, de ce dont nous sommes appelés à vivre les uns et les autres. Et la parole de Dieu, en l'ouvrant chaque jour, autant de fois que nous le voulons, eh bien, elle est une lampe. Et elle éclaire, au fur et à mesure de notre ouverture de cette parole, elle éclaire, elle nous donne la lumière pour comprendre ce qui est nécessaire. Et elle va nous amener, avec cette connaissance de Dieu, avec cette connaissance de l'humain, avec toutes ces faiblesses que nous sommes, avec tous ces besoins, ces réalités, elle va nous amener à ce but de faire confiance à Dieu, de croire Dieu et de nous appuyer sur lui. Et elle va mettre cette parole de Dieu au travers de l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau jusqu'à le dernier livre de l'Apocalypse. Elle va mettre en valeur le personnage central que Dieu veut que nous puissions comprendre et vivre dans notre relation pour avoir accès à lui, la personne de Jésus. Plus vous allez découvrir au travers de la lumière qu'il va vous donner par sa parole et de cette foi qu'il va vous susciter, eh bien plus vous allez comprendre ce Dieu qu'il est, ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, ce Dieu juste, qui a tout fait et qui fait tout en nous donnant Jésus, son Fils bien-aimé, pour que chacun d'entre nous, nous puissions être dans cette communion avec ce Dieu trois fois saint et que nous puissions recevoir le bénéfice de l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois de la croix. Tout est centré sur la personne de Jésus qui a tout accompli de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Ni vous ni moi ne sommes capables de faire la volonté de Dieu.
L'ancienne alliance, la loi qui est une loi parfaite, une loi juste, montre que les humains, malgré tous les sacrifices, tous les efforts, etc., ont été incapables d'accomplir la loi. Seul Christ, venant de la part de son Père, pour accomplir cette loi, afin que nous puissions lui permettre d'agir dans notre vie. Et Jésus étant mort sur la croix, Dieu l'ayant ressuscité d'entre les morts, et l'ayant fait asseoir à sa droite, nous a envoyé, lui Jésus, de la part de son Père, la personne du Saint-Esprit pour nous donner cette capacité de le comprendre, mais aussi de le vivre. Donc voilà un petit peu l'approche rapide pour comprendre l'importance de lire la parole de Dieu. Elle est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Et me priver de lire la parole de Dieu, c'est me priver de cette lumière, c'est me priver de cette lampe. Et c'est me priver de pouvoir entendre Dieu me parler. La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Alors, quand je viens dans les rassemblements, bien sûr que j'entends la parole de Dieu. Mais cela ne remplacera jamais l'action du Saint-Esprit qui me veut faire entendre cette voix de Dieu dans ma lecture personnelle. Je reviens sur ce que j'ai dit dans l'introduction, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille. Établis ta relation avec Dieu dans une lecture intime, seul à seul, jour après jour. Oh, je sais, par l'expérience et les années, qu'il y a des livres qui ne sont pas faciles à lire. Il y a des livres, des fois, on se demande, mais pourquoi, Seigneur, veux-tu que tout cela soit écrit? Ils ont leur raison. Et Dieu nous les explique au fur et à mesure de notre cheminement avec lui. Tous ces noms qui sont écrits dans le livre des Chroniques et autres, ou même dans le livre des Lévitiques, ce sont des paroles qui sont très importantes. Entre autres, le Lévitique nous amène à comprendre ce que Jésus va accomplir, lui, le grand souverain sacrificateur qui est venu en son temps. Mais négliger certains livres de la Bible sous prétexte que nous ne les comprenons pas, je pense aussi au livre de l'Apocalypse que certains n'osent pas lire et ne veulent pas lire parce que c'est compliqué. Mais si vous permettez au Seigneur de vous amener au fur et à mesure de cette lumière qui vous est nécessaire, il le fait, il le fera. Le but, c'est de nous amener à avoir une foi personnelle en Dieu, de nous amener à une confiance solide en Dieu, et lui permettre ainsi de pouvoir nous accompagner dans toutes nos réalités. Alors, dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, on a différents personnages qui nous sont donc présentés. Et pour chacun d'entre nous, nous avons eu besoin, comme le peuple d'Israël, comme ceux de l'Ancienne Alliance, d'avoir une relation avec Dieu par un sacrifice. Vous et moi, c'est parce que nous avons eu la lumière de la parole de Dieu qui nous a été annoncée ou que nous avons lu nous-mêmes, que nous avons découvert Jésus, que nous avons découvert que nous étions des pécheurs, que nous avons découvert que nous avons eu la connaissance que le sacrifice parfait avait été accompli, et que nous avons compris que ce n'était pas par nos efforts que nous pouvions changer notre vie, mais que c'était une grâce que Dieu nous faisait de croire en son amour en nous donnant son Fils bien-aimé. Et vous et moi, cette lumière s'est faite au fur et à mesure, et nous ayant éclairés, elle nous a amenés à la repentance. Elle nous a amenés à la foi de croire qu'il pardonnait nos péchés et qu'il nous amenait au salut de notre âme. Cette lumière sur la personne de Jésus et de son œuvre nous a amenés à lui obéir en lui donnant notre cœur, en nous engageant avec lui
par les eaux du baptême. Et puis, cette lumière de sa parole nous a amené à cette foi de vouloir progresser et de vouloir continuer à progresser. Parce que c'est Jésus qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, la raison et le but de la parole de Dieu, qui est une lampe à mes pieds, qui est une lumière sur mon sentier, et cette foi qui vient de la parole de Christ, va nous amener au travers de nos différentes réalités à vivre des victoires. Vous avez cet exemple qui nous est donné avec le peuple d'Israël au chapitre 11. Il nous est parlé que, sortis d'Égypte, de l'esclavage, et il y aurait beaucoup de choses à dire pour se faire un parallèle avec chacun d'entre nous, ils ont été placés devant un obstacle infranchissable. Après la fuite sortie d'Égypte, se sont trouvés placés devant la mer Rouge. Pour eux, infranchissable, impossible. Et Moïse, l'homme que Dieu avait envoyé avec Aaron, ont été amenés à pouvoir connaître mieux Dieu et faire mieux connaître. Moïse a été une lampe, une lumière pour le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Et devant cet obstacle infranchissable, dont le but a été d'amener le peuple à croire Dieu pour le faire franchir cet obstacle. Mais s'il n'y avait pas eu Moïse, qui a été la lumière et la lampe et la lumière pour le peuple, Pharaon était derrière, le peuple aurait été détruit. Mais la connaissance que Dieu a communiquée à Moïse et la foi qu'il a communiquée à Moïse a permis à Dieu de faire le miracle et de pouvoir permettre à ce miracle que la mer s'ouvre, que le peuple puisse passer l'infranchissable et pas aller jusque de l'autre côté alors que Pharaon et son armée ont été engloutis. Mes frères et sœurs, il y a des obstacles que nous ne pouvons pas franchir. Je reviens rapidement sur cette réalité. Le salut de notre âme, était un obstacle infranchissable. Il a fallu que la lumière vienne sur la personne de Jésus pour que nous puissions franchir cet obstacle et passer de la mort à la vie. Mais dans notre cheminement, il y a des obstacles qui sont infranchissables. Comment pouvons-nous les franchir, si ce n'est qu'en ouvrant la parole de Dieu pour que Dieu me parle? Dans cette circonstance, Dieu a donné des paroles bien précises à Moïse. Et Moïse, ayant eu foi en Dieu, les a mises en action. Et pour revenir à nos réalités, c'est en lisant la parole de Dieu personnellement, en ayant cette connaissance qui va amener cette foi en la personne de Dieu, pour que devant vos obstacles qui sont infranchissables, quel que soit le nom que vous puissiez leur donner, vous allez permettre à Dieu de les franchir. Et pour nous qui sommes un peu plus anciens, nous pouvons dire qu'il y a eu des obstacles qui étaient infranchissables. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous les avons franchis. Non pas parce que nous étions plus forts et plus intelligents que les autres, mais parce que Dieu, dans sa parole, nous a donné sa lumière. Amen. Et nous a amenés à la foi qui a permis à Dieu de faire le miracle. Et nous sommes là ce matin. Et mon frère, ma sœur, permets de plonger ton regard. Permets au Saint-Esprit de te faire entendre la parole de Christ pour que tu puisses connaître mieux ton Sauveur, qui n'est pas effrayé devant l'obstacle, mais qui rassure et qui donne la solution pour pouvoir le franchir. Dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, vous avez aussi cet autre exemple, et je reprendrai
cet exemple de Josué. Josué qui, après donc ces 40 années dans le désert, avec toutes ces leçons, cet apprentissage, ces lumières que Dieu lui a données par l'exemple de Moïse, dans ce contact avec Moïse sur la montagne, etc., s'est retrouvé donc 40 années plus tard à franchir le Jourdain et se trouver devant un obstacle aussi, qui était donc prendre Jéricho. Et là, il y a un autre enseignement, une autre leçon qui est à retenir. Il a eu besoin de la lumière, et il a eu besoin de cette lumière pour avoir foi en ce que Dieu lui demandait. Pour la prise de Jéricho, c'était une situation totalement différente que celle du passage de la mer Rouge et toutes les autres situations qu'ils avaient dû rencontrer. Il y avait, dans cette circonstance, une autre leçon à apprendre. Il y avait des règles. Et en lisant la parole de Dieu, nous découvrons qu'il y a des règles, il y a des repères. Vous et moi, nous avons besoin, pour vivre équilibré, de règles. Un monde sans règles, un monde sans repères, c'est l'anarchie. La vie spirituelle, la vie chrétienne sans repères, sans règles, c'est une vie anarchique. Et c'est une vie qui va à l'échec. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et la lecture de sa parole, et c'est pour ça qu'elle est importante, chacun pour soi dans notre intimité, de façon à avoir une foi personnelle, bien établie, sur l'équilibre, de façon à ne pas aller à tout vent de doctrine, nous rappelle qu'il y a des règles, il y a des repères. Et dans cette circonstance, Josué a dû attendre que l'ange de l'Éternel vienne vers lui et lui dise les règles. Et c'est parce que Josué a eu la lumière, et parce que Josué a cru en mettant en action les règles qui lui étaient données pour prendre Jéricho, que le miracle s'est produit. Ce ne sont pas eux qui ont fait tomber la muraille, c'est Dieu qui l'a fait tomber. Et mes frères et sœurs, en ouvrant la parole de Dieu, en la lisant, vous permettez au Seigneur de vous donner des repères, d'établir votre vie sur des règles qui sont importantes. Aujourd'hui, notre monde vit ce qu'il vit parce qu'il ne veut plus de règles. Il ne veut plus d'interdiction. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Permettons de nous discipliner au travers de la lumière que le Seigneur nous donne dans sa parole. Elle va nous amener à la foi sur des repères qui ont fait leur preuve. Une vie chrétienne sans règles, ce n'est pas une vie chrétienne équilibrée. Et je vous encourage, parce que le Seigneur Jésus qui nous a donné nous montre que son œuvre est complètement accomplie pour qu'il l'accomplisse dans notre vie. Un enfant, quand il vient au monde, n'est pas adulte tout de suite. Il lui faut des années. Il lui faut l'éducation quand les choses sont normales, de parents équilibrés. Il faut qu'on lui donne des repères. Eh bien, notre vie chrétienne, elle est pareille. Mais c'est jour après jour qu'il faut venir chercher le lait spirituel, puis après la nourriture solide. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Et cette parole, elle m'amène à la foi, parce que cette parole, elle vient de Christ, et elle me nourrit. On pourrait prendre un autre exemple que j'ai noté, et qui nous est utile dans ce chapitre 11. Je ne prendrai pas tous les personnages, parce qu'ils sont nombreux, mais vous avez aussi cet exemple de la mère de Moïse. La mère de Moïse a, dans cette circonstance-là, eu quand même des repères, malgré qu'elle était esclave.
elle avait quand même une connaissance du Dieu de ses pères, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, même si la lumière n'était pas très forte, elle en avait quand même. Et ce peu de lumière qu'elle avait a permis de pouvoir, aller plus loin. Elle a vu plus loin que la mort de ce Moïse qui lui était né. Elle a vu plus loin que la menace. Elle a vu plus loin que l'échec. La lumière qu'elle a pu posséder l'a amenée à avoir foi que Dieu était capable d'aller beaucoup plus loin que ce qui était impossible pour elle. Et je voudrais vous encourager concernant cette réalité en lisant la parole de Dieu. Vous avez la lumière. Vous qui avez des enfants actuellement, des petits-enfants, comment faire? Et quand les enfants sont grands et qu'on ne contrôle plus, comment faire? Il faut le remettre au Seigneur le soin de prendre lui-même soin des situations, des circonstances, ce qui n'a pas empêché quand même la mère de Moïse de prendre ses responsabilités, de faire sa part. La parole de Dieu est une lampe, est une lumière. Elle nous montre que Dieu est celui qui gère et qui contrôle toutes choses, mais que Dieu nous donne aussi des responsabilités. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, si vous avez des enfants, puisez dans la parole de Dieu ces lumières qui vous sont nécessaires. Chaque jour, au fur et à mesure, dire que vous ferez tout parfaitement, certainement pas. Et j'en parle avec connaissance de cause, puisqu'ayant eu 4 garçons et maintenant des petits-enfants, on ne fait jamais rien parfaitement. Mais on le fait avec l'aide de Dieu, on le fait avec la connaissance que Dieu peut nous donner au fur et à mesure. Et cette connaissance nous amène quand même à appuyer notre foi sur ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu va le faire. Et Dieu a fait pour la mère de Moïse ce pas de la foi, puisque confiant son enfant dans ce panier sur le Nil, la fille de Pharaon va le récupérer et puis il va être élevé à la cour de Pharaon, etc. C'était impensable. Mais ce qui est impensable pour une maman comme la mère de Moïse était déjà programmé pour Dieu. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Permettons-lui de gérer, de contrôler nos besoins dans le domaine de l'éducation, mais comprenons aussi qu'il ne fera pas notre part, qu'il ne fera jamais ce qui nous incombe. Si la mère de Moïse n'avait pas fait ce qu'elle devait faire, Dieu n'aurait pas fait ce qu'il devait faire. Et je vous encourage, au travers de la lecture de la parole de Dieu personnelle, chaque jour, dans votre intimité, et dans la prière, recherchez auprès de Dieu cette lumière qui va vous amener à la foi. Oui, Dieu va mener, Dieu va diriger, Dieu va conseiller, et il va en être le maître de la situation. Un autre exemple que je voudrais encore souligner, que j'ai noté sur mes petites notes, c'est que la parole de Dieu, qui est une lumière, nous amène aussi à la patience. Et là, je prends l'exemple d'Abraham, que vous retrouverez dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, que vous retrouverez dans le livre de la Genèse. Nous nous apercevons que Abraham a eu cette lumière, cette connaissance de Dieu, mais d'une façon progressive. Il y a eu la peine, et puis il y a eu, au travers de cet appel, la lumière et la foi pour y obéir, mais après il y a eu cette marche d'Abraham qui s'est faite progressivement. Et puis, il y a eu, à l'âge de 75 ans, une promesse qui lui est faite. Tu auras un fils de l'héritage que je prévois,
Et c'est vrai qu'il a fallu attendre 25 années. Alors c'est vrai aussi qu'il y a eu un raté dans sa patience avec Agar et Ismaël sur le conseil de Sarah, son épouse. Mais j'aimerais vous encourager parce que vous savez, la marche avec le Seigneur est dans la patience, entre autres. C'est vrai et c'est important que cela soit marqué. Et c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu pour avoir la lumière. Il peut y avoir il y a des ratés dans notre patience. Et c'est pas parce qu'il y a des ratés qu'il y a échec complet. Et mon frère, ma sœur, en plongeant ton regard, mais aussi en écoutant ce que l'Esprit veut donner au travers de la parole de Dieu, cette foi qui est nécessaire, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours. Amen. Amen. Mais la promesse, pour la connaître, il faut la lire, il faut la recevoir. Abraham l'a entendu, l'a reçu. Et malgré sa ratée, avec son devancement du plan de Dieu, forcer le plan de Dieu avec Ismaël, Dieu a accompli quand même sa promesse alors qu'il n'y avait plus de possibilité. Sarah était trop vieille pour enfanter. Et lui, il avait 100 ans. Impossible, mais pas pour Dieu. Et la foi que Dieu a permis à Abraham de développer malgré cette défaillance dans ce parcours où Ismaël avait 14 ans quand Isaac est né, malgré cette défaillance, eh bien Dieu a honoré sa promesse. Ça fait partie de notre parcours. Mais comment obtenir la patience? Par nos propres moyens. De par nature, nous ne sommes pas patients. Peut-être vous, merci Seigneur. Mais tout être humain a son impatience. Mais Jésus est venu pour que nous communiquions cette patience et nous aider dans cette marche. Vous savez, la vie chrétienne, quand le Seigneur va revenir, ça sera la gloire, ça sera terminé. Mais en attendant, il faut marcher, il faut progresser. Et pour certains d'entre vous, ça fait des années que vous marchez avec le Seigneur. C'est toujours la marche de la patience. Et cette patience, elle est entretenue, elle est développée parce que chaque jour, vous plongez votre regard dans la parole qui est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Et parce que le Saint-Esprit prend ce que vous pouvez lire, même si vous ne le retenez pas sur le moment, elle porte son fruit. Amen. Elle vous amène à ce but, croire Dieu. Alors je voudrais terminer par ce but central. Le chapitre 12 donc, de la lettre aux Hébreux, au verset 2, nous dit « ayant les regards fixés sur Jésus ». En lisant chaque jour la parole de Dieu, en permettant de méditer, de réfléchir dans votre intimité, le Saint-Esprit prend cette parole qui est une parole de Christ pour vous amener à la foi sur lui Jésus. Fixez votre attention, fixez votre confiance, fixez votre vie sur la personne de Jésus. Ce que je vis avec les années, et peut-être maintenant plus avec les années qui s'ajoutent, c'est cette dépendance réelle, mieux comprise de ce qu'est Jésus pour moi. Chaque jour, je lui dis que je ne peux pas par moi-même. Si lui, Jésus, il ne vit pas en moi, et si il ne tient pas ma vie, devant Dieu, je ne suis pas sans. Devant Dieu, je ne peux pas avoir accès. Je n'y ai, et Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il me donne Jésus. Jésus est vraiment l'accomplissement parfait de l'amour de Dieu. L'accomplissement parfait de la loi de Dieu,
qui est une loi nouvelle, une loi de grâce, qui ne met pas de côté la sainteté, qui ne met pas de côté les repères, mais l'équilibre. Et dans le contexte que nous avons à vivre maintenant, et qui est dans l'avenir, dans la préparation du retour de Jésus, mais aussi dans la venue de l'Antichrist qui va avoir lieu entre cette phase de l'enlèvement de l'Église et de son retour en gloire sur la terre, nous avons vraiment besoin de cet équilibre. Nous vivons, moi je regarde un petit peu, nous vivons des extrêmes aujourd'hui. Et les extrêmes ne sont pas bons. Il faut vivre un équilibre, l'équilibre de Dieu. Mais comment vivre cet équilibre? Si ce n'est que par Jésus, si ce n'est que par son œuvre, et laisser le Saint-Esprit prendre la Bible, la parole de Dieu, lui donner la lumière pour nous amener à ce but de la foi en celui qui a tout accompli pour chacun d'entre nous et en celui qui nous donne cette capacité de vivre dans cette communion, dans ce qui est agréable à Dieu. Des progrès, bien sûr qu'il y en aura toujours des progrès, mais c'est Christ qui va nous les faire progresser jour après jour. Mon frère, ma sœur, peu importe le moment, l'instant où vous êtes arrivé, l'important, c'est de permettre au Seigneur, dans votre lecture personnelle, de vous donner la lumière. Oh, ce n'est pas un grand phare, c'est une lumière qui est nécessaire jour après jour pour éclairer, pour mieux comprendre, pour aller plus loin et pour vous amener à plus de stabilité dans votre confiance, dans votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Sauveur parfait et Seigneur Jésus, et permettre au Saint-Esprit de nous conduire. Alors, si j'ai pu ce matin réussir à vous encourager à mieux lire votre Bible, gloire à Dieu. Amen. Pour certains, ça ne va pas être facile, parce qu'il y a les activités, il y a toujours quelque chose à faire. Mais essayez de prendre un temps. Ma devise, et je veux, avec l'aide de Dieu, la vivre, Dieu d'abord. Quand je me lève le matin, je dis Dieu d'abord. Bon, maintenant je suis en retraite, j'ai le temps. Mais après avoir fait la toilette, etc., avant de faire quoi que ce soit, je dis Dieu d'abord. Donc, je prends sa parole, je me mets à un coin, mon épouse aussi, elle prend son temps, et puis nous lisons la parole de Dieu. Dieu d'abord. Et si nous mettons Dieu en premier pour qu'il nous donne sa lumière, rappelez-vous cette parole, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous laissez le Saint-Esprit imprimer ces réalités dans votre vie, eh bien, vous êtes heureux et heureuse, parce que le Seigneur sera fidèle avec vous. Vos soucis, laissez le Seigneur nous amener à les franchir, parce que Christ a tout accompli pour vous sur la croix. Ô Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le don de Jésus que tu nous as fait. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour nous aider à comprendre cette lumière, pour illuminer notre esprit, pour nous aider à te faire confiance, à comprendre et à vivre que Jésus a tout accompli de ta part pour nous. Et que ton œuvre, Jésus, elle est parfaite, complète. Merci de faire du bien à chacun de tes bien-aimés et de bénir les jeunes en particulier, de faire grâce à ceux qui, Seigneur, sont déstabilisés par la situation actuelle. Merci d'écouter notre humble prière. Stabilise-nous, ô Dieu, dans ce temps actuel. Équilibre-nous dans ce temps actuel. Donne-nous de nous attacher davantage à ta parole et à la croire, d'honorer ainsi ton saint nom et de nous préparer
pour le retour de Jésus, de nous aider à faire les œuvres que tu as déjà prévues pour que nous puissions ainsi être dans tes plans pour le salut des âmes. Te remettant aussi les enfants, les petits-enfants de tes bien-aimés pour que tu les aides, mon Dieu. Merci pour ces grâces que tu nous accordes pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.